beaucoup. Il se trouve que j'étais très touché par la musique grecque et la tragédie grecque et le martyre du peuple grec et les années très difficiles dans lesquelles nous entrons et les journées très difficiles dans lesquelles nous entrons et l'état de déliquescence complète de la démocratie. J'étais en train, en écoutant les choses très belles et très fortes des deux musiciens, j'étais en train de me dire que la démocratie en France était déjà totalement perdue. Et que peut-être nous aurions mieux à faire bientôt, dans pas longtemps, et avant 017 sans doute, et sans attendre, de peut-être un jour sortir dans la rue et de rétablir réellement la démocratie. Ce sont des phrases très graves qui me sont venues en écoutant la tragédie du peuple grec. Pourquoi dire cela? Simplement, beaucoup de gens ignorent qu'aujourd'hui encore, il y a en France des millions de pauvres, ça ne veut rien dire. 8,9 millions de pauvres, ça ne veut rien dire du tout, puisque le chiffre réel, tenez-vous bien, est de... Le chiffre réel de la pauvreté en France est de... Le chiffre réel de la pauvreté en France est de 15 millions sur 60. Ça fait un Français sur 4. Quand bougerons-nous? Le chiffre réel, la très belle page il y a 2 jours dans Le Monde de Pierre Lehir, journaliste au Monde sur la centrale, bon, il faut bien dire un mot aussi de Fessenheim, en Alsace, qui est sans doute la centrale la plus dangereuse d'Europe, et sans doute peut-être, selon quelques-uns, la centrale la plus dangereuse du monde. Du monde! Nous avons des dossiers, nous connaissons les dossiers. Nous savons les dangers. Pourquoi dis-je cela? Parce que le chiffre là non plus ne sort jamais. Le chiffre de 15 millions de pauvres, dites-le autour de vous, et le chiffre des incidents de la centrale de Fessenheim, je suis debout, vous n'allez pas tomber. Le chiffre des incidents imprévus, accidents imprévus, pannes imprévues d'une centrale nucléaire, et de 15. Un incident tous les 4 jours. Non, c'est pas drôle du tout. Non, mais je dis, dites-le parce qu'on... Ben non, c'est tellement grave voilà, que j'ai envie de quitter la poésie. Moi, Jean-Paul Clé, poète national, publié depuis 45 ans dans les anthologies de France, de Belgique, etc. Je m'en tape de toute l'œuvre de Rimbaud, je m'en tape de toute l'œuvre d'Aragon, je m'en tape, puisque nous allons dans une catastrophe sans nom. Oui, d'accord. Auprès de quoi, madame? Merci. Je ne vais pas commenter beaucoup la musique, bien sûr. Vous connaissez admirablement la musique, c'est très bien. Nous allons dans une catastrophe telle, la disparition peut-être de toute l'humanité dans 50 ou 80 ans. Une catastrophe telle que toute poésie, toute musique, fût-elle de Beethoven, fût-elle de Cyril, fût-elle du magnifique batteur que nous avons entendu, fût-elle du magnifique Pierre-Louis Augustin, qui est sans doute l'un des grands performeurs de France, tout cela à côté de ce qui nous attend. Bon, moi j'ai 72 ans, je n'ai pas des années entières, etc., n'a rien à voir avec la Seconde Guerre mondiale, avec la Première Guerre mondiale. Ce qui nous attend est tellement pire. Donc, je termine, je donnerai quelques pages quand même de ça. Les incidents à Fessenheim, de source ingénieur cadre, qui assiste aux réunions de direction, qui est d'un niveau extrêmement élevé, donc j'ai le téléphone et le portable sur moi, il dit, mais ça ne va pas nous déranger dans notre petite vie de tous les jours, malheureusement,
un incident tous les 4 jours. Les Allemands ont compté, et je reviens à ceci, 360 incidents sur 3 ans. 360 incidents. Il y a 15 000 robinets dans cette centrale. Et le jour récemment où les inspecteurs, j'en termine, madame, de l'autorité nucléaire sont allés pour vérifier une réparation qui devait avoir eu lieu, l'une des centaines ou dizaines de réparations, le jour même, devant eux, une nouvelle panne, une nouvelle fuite, une nouvelle explosion de la tuyauterie. Il s'agit d'une centrale nucléaire, voilà. C'est pour ça qu'il n'y a plus de démocratie en France, à partir du moment où le chiffre même de 15 millions de pauvres n'est pas donné, et à partir du moment où le chiffre d'un incident tous les 4 jours menaçant notre vie n'est pas donné, il n'y a plus peut-être de démocratie. Ce qui nous rend très inquiets, Jean-Paul Clay, Manoir des Mélancolies, diffusé par Sodis Gallimard, on s'en fout, mais par respect, quand même, vous êtes venus pour ça, on lira de ce Jean-Paul Clay-là, qui regrette profondément toute l'œuvre qu'il a écrite, et les 12 000 pages d'inédits qui sont entassées au pied de son lit, les 12 000 pages, il regrette tout ça. Il regrette tout ça. Il aurait dû faire à l'âge de 25 ans de la sociologie ou de l'humanitaire. C'était la seule œuvre vive. L'éblouissant. Si je n'avais l'inconfort de moi, je vivrais pas mal du tout. Liberté, ma journée m'appartient. Je n'ai ni patron ni syndicat. Vous l'ai-je déjà dit 5 fois? Et après tout, j'ai filé doux, de café à café. Ô fifrelou, qu'as-tu fait de ta vie? Échoué dans les banlieues du cœur, quel désert c'était si longuement je m'en plaignis et m'enveloppais dans la draperie ma survie. Douleur, ô douleur, jamais nominée, vois-tu, j'ai tourné autour d'elle si souvent que ça m'a pris l'estomac et les cheveux. La folie n'est pas folie, c'est mystérieux rebus inscrit au fond de nous, et il faudra d'urgence comprendre ça pour tirer le verrou. Le portail tiendra le coup et la laiterie sera bien gardée. Le loup-garou ne viendra pas m'égorger dans la sombre forêt. Par petits coups obstinés, mon stylo explorait la paroi du fond. Je termine. Un jour, l'éblouissant s'y montrera et tout finira. Vous seriez consolé par la douceur qui de lui surgira. Ô divinité qu'il y a dans la chair qu'on a. Tout au fond de la mort, la maladie, on ne voit plus rien que ça. Et la bénédiction voudra-t-elle qu'on descende là-dedans, évaporer le désespoir, son nom aura-t-il disparu? C'était quoi, désespéré? L'intitulé d'un bille-bouquet? Oh, l'âpreté, la rancœur, l'assassinat seront transformés, phosphorés, laminés, refroidis, bloqués à jamais. Ça commence quand? La démocratie, 15 millions de pauvres gens? 15 millions!
J'ai honte d'être français. Un incident tous les 4 jours, à 75 km d'ici. Si vous pouvez vivre, monsieur, dame, avec ça, je vous admire beaucoup. Si vous pouvez vivre avec 15 millions de pauvres et un incident tous les 4 jours. Non, mais ça ne suffit pas que ça soit. Non, il s'agit de qu'est-ce qui va changer